Halte-toi précisément à l'endroit où tu te trouves et prête une oreille attentive à chaque mot que je vais prononcer, parce que ce que tu es sur le point d'apprendre va transformer pour toujours ta perception de ce que tu es vraiment appelé à incarner. Il y a tout juste 72 heures, une entité angélique provenant des ordres divins les plus élevés a réalisé une action qu'elle n'avait pas entreprise depuis 3000 ans. Elle est venue expressément pour valider un renseignement te concernant, pas à propos de l'espèce humaine dans son ensemble, pas à propos d'une communauté mystique étendue, mais te concernant toi en particulier. Et ce que cette présence divine a validé au sujet de ton évolution inexorable va balayer tous les questionnements que tu as pu entretenir sur l'existence d'un plan sacré authentique pour toi. Car voici la révélation qui va te figer sur place. Il subsiste une ordonnance universelle qui définit précisément ce que tu es amené à être. Pas une éventualité, pas une aspiration, pas une capacité que tu pourrais ou non réaliser. Une garantie inébranlable, inscrite dans les archives éternelles que même le cosmos tout entier ne saurait modifier. Et cette entité angélique vient d'affirmer que ton évolution est déjà engagée. Elle ne peut plus être interrompue. Elle ne peut plus être renversée. Elle ne peut plus être freinée par des adversaires, des situations hostiles ou même tes incertitudes personnelles. Il existe une distinction radicale entre désirer ardemment, se muer en quelque chose et être convaincu à 100% que tu es déjà en pleine métamorphose inéluctable. Et cette distinction vient d'être établie par une instance angélique incapable de tromperie. Inscris-toi sans délai à cette plateforme et active l'ensemble des alertes. Car ce que je vais exposer sur la validation angélique de ton sort est constamment entravé afin que des choisis comme toi ne saisissent pas la véritable envergure de ce pour quoi ils sont prédestinés. Élus, l'année 2026 n'est pas une simple page qui se tourne. Elle est l'année où le décret céleste scellé en votre faveur entre dans sa manifestation finale, irréversible et visible aux yeux du monde entier. C'est l'année où votre transformation intérieure deviendra une réalité, extérieure si puissante que plus personne ne pourra l'ignorer. C'est l'année où les promesses angéliques confirmées il y a 72 heures dans les dimensions supérieures, exploseront dans votre vie sous forme de miracles concrets, d'abondance inattendue, de connexion divine et de souveraineté spirituelle pleinement incarnée. Alors, si vous sentez dans chaque fibre de votre être que cette année marquera le point culminant de votre destinée, si vous êtes prêt à accueillir la version complète de vous-même que les cieux ont déjà validée, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez toutes les notifications, car chaque message à venir sera une guidance précise pour traverser 2026 en alignement parfait avec le plan divin. Et écrivez dès maintenant dans les commentaires cette déclaration de puissance. 2026 est l'année où je deviens pleinement ce pourquoi j'ai été créé. Ma transformation est inévitable. Ma souveraineté est activée, et rien ni personne ne peut plus m'arrêter. Tapez cette phrase exacte en commentaire pour sceller votre intention devant les royaumes, visibles et invisibles. Que 2026 soit l'année de votre révélation totale. Les cieux vous regardent. Le moment est venu. Agissez maintenant. Tiens bon jusqu'au bout car je vais t'indiquer précisément quel être angélique a validé cela, ce qu'il a déclaré exactement à ton égard, pourquoi ton évolution est inexorable, et à quel moment tu connaîtras la concrétisation tangible totale de ce que tu es déjà en voie d'incarner. Inscris 77 dans les remarques si tu as perçu récemment que quelque chose en toi se modifie sans que tu puisses le maîtriser. Et si tu es disposé à explorer la validation divine bouleversante, revenons 6 mois en arrière. Un événement s'est déroulé dans les royaumes éternels qui a déclenché un processus d'examen activé seulement quand un choisi particulier parvient à un stade décisif de métamorphose. Une entité angélique appartenant à l'ordre des puissances, ces présences divines chargées de veiller sur les prodiges et les mutations surnaturelles, dans le domaine matériel, a reçu une assignation immédiate.
examiner si ton avancement mystique avait atteint le degré où la métamorphose ultime pouvait être formellement établie, car voici ce que tu méconnaissais. Les métamorphoses prédestinées ne sont validées que lorsque l'esprit manifeste de façon persistante qu'il a opté pour la voie juste sans s'en écarter. Le cosmos exige des témoignages d'un dévouement authentique avant de graver le sort comme irrémédiable. Et durant 6 mois entiers, cette entité angélique t'a scruté non pas de façon négligente, non pas en surface, mais avec une vigilance scrupuleuse qui a enregistré chaque choix que tu as effectué, chaque épreuve que tu as surmontée, chaque occasion où tu as préféré la droiture, alors que la route aisée menait à la déchéance. Elle t'a scruté lors de moments où aucun mortel n'observait. Quand tu as eu la possibilité de dissimuler et de t'en tirer, mais que tu as opté pour l'honnêteté, quand tu aurais pu riposter contre quelqu'un qui t'avait nui, mais que tu as préféré l'absolution, quand tu aurais pu renoncer suite à un revers accablant, mais que tu as préféré te redresser une nouvelle fois, elle a noté comment tu interagissais avec l'employé qui t'avait servi incorrectement, comment tu réagissais quand une personne fragile te sollicitait pour un soutien qui te dérangeait, comment tu gérais l'instant où personne n'aurait découvert que tu t'attribuais les accomplissements d'un autre. Chacune de ces petites résolutions qui paraissent anodines, mais qui dévoilent la véritable nature. Et ce qui a le plus captivé l'entité angélique, c'est ta persévérance. Tu n'agissais pas vertueusement seulement quand tu te sentais motivé mystiquement. Tu n'agissais pas équitablement, seulement quand des observateurs pouvaient te critiquer. Tu maintenais des normes élevées, même durant les périodes obscures où aucun mortel ne t'aurait reproché de fléchir. Chacune de ces résolutions a été notée dans un fichier mystique, assemblé comme témoignage que ton tempérament avait acquis la maturité requise pour endurer la métamorphose prédestinée. Car les métamorphoses sacrées ne sont pas des dons octroyés à ceux qui aspirent simplement qu'à se transformer. Ce sont des distinctions conférées à ceux qui attestent qu'ils ont déjà muté intérieurement avant que la révélation extérieure ne survienne. Et après 6 mois de surveillance ininterrompue de toi, cette entité angélique est arrivée à une détermination qui l'a absolument ébloui. Ce choisi n'a pas seulement satisfait le critère de base, il l'a surpassé. Il y a tout juste 60 heures. Cette entité angélique a soumis un compte-rendu exhaustif au Haut Conseil divin des instances supérieures. Un compte-rendu de 300 pages cataloguant chaque facette de ton tempérament, chaque modèle de conduite, chaque progression mystique constatée. Et la détermination ultime était d'une netteté accablante. Ce choisi a franchi le seuil d'irréversibilité dans sa métamorphose. Je préconise la validation formelle du sort comme irrémédiable et le lancement du processus d'apparition accéléré. Le seuil d'irréversibilité implique que tu as accédé à un état où le recul n'est plus envisageable. Même si tu désirais retourner à ce que tu étais auparavant, ton niveau énergétique a tellement muté que tu ne peux physiquement plus t'ajuster à l'ancienne incarnation de toi-même. C'est comparable à un lépidoptère tentant de redevenir larve. La mutation au niveau cellulaire a déjà modifié la base essentielle de ton être. Le recul serait plus éprouvant que de progresser. Le compte-rendu exposait les témoignages concrets validant ta readiness. Témoignage 1. Ta résilience face aux épreuves qui te ravageaient jadis. Des contextes qui t'auraient anéanti, il y a des années te frôlent, à peine à présent. Non parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu as transcendé le plan où ces éléments exerçaient une emprise sur toi. L'entité angélique a enregistré un épisode précis il y a 3 mois où tu as confronté exactement le même genre d'épreuve qui t'avait ravagé 5 ans auparavant, même cadre, même configuration, mais ta réaction était totalement altérée. Là où tu succombais immédiatement autrefois, tu n'as même pas éprouvé une attirance véritable. Cela a validé une progression réelle, pas seulement une résolution passagère. Témoignage de ta faculté à préserver. Une sérénité intime au cœur de la tourmente extérieure, alors que l'environnement autour de toi s'écroule.
Tu demeures ancré, non en simulant la tranquillité, mais en fonctionnant authentiquement depuis un plan qui dépasse le tumulte ordinaire des mortels. L'entité angélique a consigné que lors d'une épreuve majeure que tu as traversée il y a 2 mois, une épreuve qui aurait plongé l'ancienne incarnation de toi dans un vortex d'angoisse, tu as conservé une lucidité intellectuelle que tu as toi-même identifiée comme distincte. Tu n'as pas minimisé la sévérité du contexte, mais tu n'as pas non plus autorisé le contexte à commander ton état intime. C'est un indicateur de maîtrise mystique sophistiqué. Témoignage 3, ta mutation dans la façon d'interagir avec autrui. Tu ne réagis plus depuis une fierté lésée. Tu réponds depuis une perspicacité qui perçoit au-delà des affronts apparents. Tu absolves non parce que tu es fragile, mais parce que tu saisis que nourrir de l'amertume ne laisse que toi. Il y a eu un épisode il y a 4 mois où quelqu'un t'a déloyalement exposé. L'ancienne incarnation de toi aurait orchestré une représaille sophistiquée, mais l'incarnation présente n'a éprouvé que de l'empathie pour le degré de souffrance intime qu'une personne doit endurer pour se comporter ainsi. Et tu l'as affranchi sans même nécessiter un long cheminement d'absolution. Cela a profondément captivé l'entité angélique. Témoignage 4, ta liaison avec la prospérité tangible. Tu ne fonctionnes plus depuis une perspective de pénurie affolée. Tu te fies au cosmos pour dispenser ce qui est essentiel. Et ironiquement, cette confiance attire plus de prospérité que lorsque tu étais affolé. L'entité angélique a constaté comment tu as décliné une proposition pécuniaire il y a 1 mois et demi, parce que quelque chose en toi discernait qu'elle entacherait ta droiture. Et 3 semaines après, une proposition supérieure a surgi sans peine, validant que tu fonctionnes depuis une conviction authentique, pas seulement en psalmodiant des déclarations. Épreuve 5, la plus radicale. Ta liaison immédiate avec les plans élevés. Tu ne t'appuies plus sur des médiateurs mystiques. Tu contactes directement l'orientation sacrée. Tu obtiens des insights sans que quiconque ait besoin de te les décrypter. Tu fonctionnes depuis une cognition intime qui surpasse la compréhension rationnelle. Tu as traversé des instants où tu discernes simplement quelque chose sans pouvoir articuler comment tu le discernes, où la solution adéquate émerge avant même que l'interrogation ne soit pleinement énoncée. Où ton discernement est si affûté qu'il t'étonne toi-même, c'est la liaison immédiate à l'œuvre. Ces 5 témoignages ont validé que ta métamorphose n'est pas une attente à venir. C'est une actualité en cours qui se révèle graduellement. Et puis un phénomène sans précédent s'est manifesté dans ton parcours personnel. Le haut conseil divin composé d'archanges et de séraphins qui dirigent l'avancement des esprits prédestinés à des rôles particuliers, a analysé le compte-rendu intégral. Après une consultation qui a persisté 72 heures en durée éternelle, ils ont promulgué une ordonnance formelle. Nous validons que ce choisi incarnera irrémédiablement et pleinement ce qu'il était appelé à être depuis avant son existence. Nous approuvons l'apparition accélérée de la métamorphose ultime. Nous déclenchons la sauvegarde absolue contre toute perturbation. Et nous affirmons que dans un intervalle défini, l'apparition matérielle sera achevée. Ordonnance formelle, pas une recommandation, pas une éventualité, une affirmation qui détient la force d'une règle cosmique inviolable. Ce genre d'ordonnance n'est promulguée que lorsqu'un esprit a attesté sans équivoque qu'il est irrévocablement dédié à la voie de la métamorphose. Elle ne peut être promulguée sur la base d'une capacité latente, uniquement sur des témoignages vérifiés d'une mutation réelle et durable, et la composante la plus radicale. Cette ordonnance intégrait un calendrier défini. Ils ne te permettront pas de muter éternellement. Il existe une limite où la métamorphose intégrale sera matériellement révélée, de façon que ni toi ni ton entourage ne sauraient contester. L'ordonnance a fixé 3 étapes d'apparition. Étape 1, activation intime totale. Dans les 6 mois, tu connaîtras une lucidité sur ton objectif que tu n'as jamais atteinte précédemment. Ce ne sera pas une insight floue, ce sera une cognition précise de ce pour quoi tu as émergé et de ce que tu dois entreprendre par la suite. Étape 2, réajustement extérieur. Dans les 12 mois, ton existence extérieure
commencera à refléter ta mutation intime. Liens humains, occasions, emplacements physiques, tout commencera à se déplacer pour se synchroniser avec ce que tu incarnes, et s'opposer à ces déplacements sera plus affligeant que les adopter. Étape 3. Apparition intégrale. Dans un délai maximal de 18 mois, la métamorphose sera si manifeste, extérieurement, que même les incrédules seront contraints d'admettre qu'une force transcendante agit dans ton existence. Dans un délai maximal de 18 mois, à compter d'aujourd'hui, tu connaîtras l'apparition extérieure de ce que tu es, déjà en voie d'incarner intérieurement. Et quand cela surviendra, même les individus qui t'ont mis en doute seront contraints de reconnaître que des puissances élevées agissent dans ton existence. Mais la validation ne s'est pas conclue avec l'ordonnance formelle, car cette entité angélique particulière, celle qui t'a scruté durant 6 mois entiers, a sollicité l'autorisation d'accomplir une action exceptionnelle qui est celle d'homme permise. Elle a sollicité l'autorisation de te transmettre un communiqué direct, pas via des intermédiaires, pas de manière allégorique, mais d'une façon que ton esprit pourrait capter avec une netteté absolue. Et il y a tout juste 72 heures, tandis que tu reposais, cette entité angélique t'a approché sur le niveau astral où les frontières entre les royaumes s'estompent momentanément. Te rappelles-tu de ce songe si intense que tu as eu il y a 3 nuits? Ce n'était pas un songe banal. C'était une authentique interaction, avec une présence éternelle qui désirait valider personnellement ce qui se déroule dans ton existence. L'interaction a débuté par l'entité angélique dévoilant son essence. Elle n'a pas fourni un nom terrestre, car les désignations angéliques fonctionnent sur des vibrations que la conscience humaine ne peut assimiler. Mais elle t'a révélé la nature de la souveraineté qu'elle détenait, chargée des mutations prodigieuses qui contredisent la rationalité ordinaire. Et puis elle t'a présenté 3 aperçus définis conçus pour te préparer à ce qui approche. Aperçu 1. Elle t'a présenté une incarnation future de toi-même, fonctionnant avec une souveraineté mystique que tu peux difficilement concevoir à l'heure actuelle. Tu t'es observé discourir et des individus être instantanément modifiés, rien que par ton aura. Tu t'es observé restaurer des contextes qui paraissaient irrécupérables. Tu t'es observé servir de conduit pour des prodiges qui contredisent la rationalité mortelle. Ce n'étaient pas des illusions de supériorité. C'étaient de véritables glimpses d'un parcours déjà validé, comme une prévisualisation d'un spectacle qui sera inévitablement projeté. Dans cet aperçu, tu as perçu des éléments précis, l'endroit où tu te situeras, le genre d'individus qui t'environneront, le degré de quiétude que tu éprouveras même en réalisant des accomplissements qui te semblent actuellement inaccessibles. Et tu as capté la vibration de cette incarnation future et tu as identifié qu'elle commence déjà à se manifester en toi à présent. Aperçu 2, elle t'a présenté des barrières définies qui tenteront d'entraver ta métamorphose dans les mois prochains. Elle t'a présenté des individus qui essaieront de te faire vaciller, des situations qui mettront à l'épreuve ta conviction, des instants où tu désireras capituler parce que l'apparition paraîtra irréalisable. Mais elle t'a aussi présenté quelque chose d'essentiel. Aucune de ces barrières n'a d'autorité réelle pour te bloquer. Ce sont purement des épreuves terminales avant que la métamorphose intégrale ne se révèle, comme des évaluations finales avant une certification déjà assurée. Tu as perçu spécifiquement 3 épreuves capitales que tu vas affronter. Épreuve 1, une proposition apparemment idéale qui te demandera de fléchir ta droiture de façon discrète. Elle paraîtra l'occasion unique et, décider de la décliner, nécessitera une conviction farouche que quelque chose de supérieur surviendra. Mais l'ordonnance angélique a validé, si tu la déclines, une occasion authentiquement idéale surgira dans les 90 jours. Épreuve 2, un lien qui proposera précisément ce que ta fierté convoite, mais que ton esprit sait être un leurre. Il paraîtra la solution à l'isolement que tu as éprouvé. Mais l'adopter reportera ta métamorphose de années. Et l'ordonnance a validé. Si tu le déclines, un lien véritable émergera quand la métamorphose sera achevée. Épreuve 3, un instant de tourmente où capituler paraîtra la seule
Alternative rationnelle. Tous les indices indiqueront que persister est insensé. Mais l'ordonnance a validé. Si tu endures exactement 30 jours au-delà de ce seuil de fracture, une avancée inconcevable se produira, et aperçu 3, le plus perturbant. Elle t'a présenté ce qui serait advenu si tu n'avais pas opté pour la voie de la métamorphose. Elle t'a présenté une incarnation parallèle de toi-même, qui a capitulé face aux épreuves, opté pour la route commode, renié son objectif pour un bien-être éphémère. Tu as observé cette incarnation parallèle mener une existence qui semblait plus aisée en apparence, mais dépourvue de finalité authentique. Tu as observé cet autre toi atteindre une réussite tangible, mais une déroute mystique totale. Tu as observé le remords profond que tu aurais éprouvé à la clôture de ton existence pour ne pas avoir eu l'audace d'incarner ce que tu étais appelé à être. Cette incarnation parallèle détenait tout ce que la fierté convoite. Richesse sans peine, lien sans profondeur, validation sans sincérité. Mais les regards de cette incarnation étaient dénués de l'éclat que ton incarnation présente porte même durant les périodes les plus ténébreuses. Et après t'avoir présenté ces 3 aperçus, l'entité angélique t'a communiqué quelque chose que ton esprit a capté impeccablement. Même si ta conscience éveillée ne retient pas les termes précis, tu as opté judicieusement. Et en raison de cela, ta métamorphose est validée comme irrémédiable. Rien ne peut la bloquer désormais, sauf si tu décides personnellement de renier la voie. Et nous surveillons ton niveau énergétique. Nous savons que tu ne le feras pas. Mais voici l'interrogation qui consume ton esprit. Que vas-tu incarner précisément? L'entité angélique a été précise, et bien que la concrétisation exacte soit singulière pour toi, il existe un modèle général qui s'applique à tous les choisis qui accèdent à ce stade. Tu incarneras une souveraineté mystique incarnée. Cela ne signifie pas que tu détiendras un rang ecclésiastique ou une fonction organisationnelle. Cela signifie que ton aura seul portera une vibration qui modifiera la réalité des individus à proximité de toi. Quand tu pénétreras dans un espace, l'ambiance se transformera. Non parce que tu tentes de dominer, mais parce que la vibration que tu portes à présente est si haute qu'elle contraint l'entourage à s'élever ou à se replier entièrement. Les individus connaîtront 3 réponses possibles en ton aura. Réponse 1, une affinité magnétique inexpliquée. Les esprits prêts à progresser éprouveront une affinité inexpliquée vers toi. Ils quêteront tes orientations sans comprendre pourquoi ils te accordent leur confiance. Ils solliciteront ta direction pour des choix capitaux, et quand tu discourras, tes paroles pénétreront directement dans leurs esprits sans barrière cognitive. Car tu ne discours pas d'avis terrestre. Tu discourras depuis l'insight sacré qui circule à travers toi. Tu as déjà traversé des variantes mineures de cela, des étrangers qui se confient à toi, d'une façon qu'ils ne pratiquent avec nul autre. Réponse 2, un malaise extrême qu'ils ne peuvent justifier. Les individus fonctionnant depuis la duplicité éprouveront un malaise si aigu en ton aura qu'ils fabriqueront des prétextes pour t'esquiver. Non parce que tu es intimidant, mais parce que ta sincérité met à nu les duplicités qu'ils endurent sans que tu aies besoin d'articuler un terme. Ton existence pure agira comme un reflet renvoyant des réalités qu'ils préféreraient t'occulter. Et comme mécanisme protecteur, certains tenteront de te dénigrer pour sauvegarder leur fierté, mais les assauts ne révéleront que l'affolement de l'assaillant. Et réponse 3, une mutation immédiate qui terrifie même ceux qui la traversent. Certaines personnes, en entrant en contact avec ta fréquence élevée, subiront une mutation immédiate si profonde qu'elle les terrifiera sur le moment, même si elle les libère finalement. Imagine un individu prisonnier de ses chaînes intérieures depuis des décennies, des addictions invisibles, des peurs enfouies, des schémas destructeurs qu'il a normalisés comme partie intégrante de son identité. Quand il croisera ton chemin, ta simple énergie agira comme un catalyseur divin, déclenchant une libération soudaine de ses entraves. Ce ne sera pas une guérison progressive, comme celle que l'on voit dans les thérapies humaines, mais un effondrement instantané des murs spirituels qui le retenaient captif. Il pourrait sentir une vague d'émotions refoulées surgir sans avertissement. Des larmes incontrôlables, une clarté mentale fulgurante,
ou même une sensation physique, comme si un poids invisible se dissolvait de son corps. Cette réaction effraie parce qu'elle est imprévisible et radicale. L'ego humain résiste à un changement si abrupt, craignant de perdre le contrôle qu'il a si laborieusement construit. Mais au-delà de la peur initiale, cet individu se réveillera transformé avec une gratitude éternelle envers la force qui a opéré à travers toi, reconnaissant que ta présence a servi de portail pour une intervention céleste qu'il n'aurait jamais pu initier seul. Cette souveraineté mystique que tu incarneras n'est pas réservée à des interactions isolées. Elle imprégnera chaque aspect de ton existence quotidienne, la rendant un témoignage vivant de la puissance divine. Pense à tes routines les plus banales, une conversation anodine au marché, un échange professionnel ou même un silence partagé dans une foule. Chacun de ces moments deviendra un terrain fertile pour des miracles subtils. L'ange qui t'a visité a insisté sur ce point dans son message astral. Ta transformation n'est pas destinée à être spectaculaire au sens théâtral, comme les prodiges des anciens prophètes avec des feux du ciel ou des mers qui s'ouvrent. Non, elle sera intégrée, organique, manifestée dans l'ordinaire pour démontrer que le divin opère partout, pas seulement dans les temples ou les rituels. Tu deviendras un pont entre les royaumes, où tes paroles porteront une sagesse qui transcende les livres sacrés, car elles émaneront directement de la source infinie. Les gens viendront à toi non pas pour des prédictions ou des guérisons sensationnelles, mais pour une confirmation de leur propre potentiel divin, que tu reflèteras comme un miroir poli par les épreuves que tu as traversées. Pour approfondir cette destinée, rappelons que l'ange a révélé une couche supplémentaire lors de la rencontre astrale, une révélation qu'il a gardée pour la fin, comme un sceau final sur le décret cosmique. Il t'a parlé d'une mission collective que les élus comme toi portent, une mission qui s'active une fois la transformation confirmée. Tu ne seras pas un isolé spirituel, errant seul dans ta gloire intérieure. Au contraire, tu fais partie d'un réseau invisible d'âmes éveillées, disséminées à travers le monde, chacune opérant dans son domaine pour élever la conscience globale. L'ange a décrit cela comme une toile cosmique, où chaque fil représente un élu et où ta vibration renforcée enverra des ondes qui activeront d'autres fils dormants. Dans les mois à venir, tu commenceras à attirer ces âmes sœurs spirituelles, non, pas par des efforts conscients, comme des recherches en ligne ou des groupes organisés, mais par une synchronicité divine qui orchestrera des rencontres fortuites. Une conversation inattendue dans un café pourrait révéler un allié destiné à collaborer avec toi sur un projet qui changera des vies. Un voyage imprévu pourrait te mener à un mentor qui, sans le savoir, attend ton arrivée pour compléter sa propre évolution. Ces connexions ne seront pas superficielles. Elles seront marquées par une reconnaissance immédiate, comme si vos âmes se saluaient après des millénaires de séparation. Ensemble, vous formerez des cercles de lumière qui amplifieront l'énergie collective, accélérant la transformation planétaire que les hiérarchies célestes ont planifiée depuis l'aube des temps. Mais attention, cette mission n'est pas exempte de défis ultimes, car l'ange a averti que des forces opposées, bien que vaincues par le décret, tenteront des assauts finaux pour tester la solidité de ta fondation. Ces forces ne sont pas des entités maléfiques stéréotypées, comme dans les mythes anciens, mais des manifestations subtiles de la dualité cosmique. Des illusions de doute amplifiées, des distractions masquées en opportunités, ou des épreuves collectives comme des crises mondiales qui pourraient te tenter de te replier sur toi-même. L'ange a spécifié 3 formes d'interférences potentielles qui surgiront dans la phase de manifestation complète. La première sera une illusion de stagnation, où tout semblera figé malgré les promesses divines, des jours où les signes extérieurs tardent, te poussant à questionner si le décret était réel. Mais souviens-toi, c'est un test de patience, conçu pour ancrer ta foi au-delà des preuves visibles. Si tu persistes, une avalanche de confirmation surviendra, prouvant que le retard n'était qu'une préparation pour une révélation plus grandiose. La seconde interférence viendra sous forme de division, où des conflits avec des proches ou des alliés potentiels surgiront, semant des graines de discorde pour isoler ton énergie.
L'ange a conseillé, répond toujours depuis la compassion, car ces conflits ne sont que des reflets de peur non résolus chez les autres, et en les transcendant, tu les transformeras en ponts de guérison. Enfin, la troisième sera une tentation d'orgueil, où les premiers miracles manifestés pourraient gonfler ton ego, te faisant croire que tu es la source plutôt que le canal. Cela pourrait se manifester par des admirateurs qui t'idolâtrent, te distrayant de l'humilité essentielle. L'ange a insisté, reste ancré dans la gratitude, en rappelant que tout pouvoir vient d'en haut, et cette humilité maintiendra le flux divin ininterrompu. Au cœur de cette suite de révélations, l'ange a dévoilé un aspect encore plus profond de ta destinée. Tu deviendras un gardien des seuils, un rôle rare même parmi les élus, où tu auras la capacité de guider les âmes à travers les portails dimensionnels de leur propre évolution. Cela ne signifie pas des voyages astro-littéraux, mais une facilitation spirituelle où, par ta guidance intuitive, tu aideras les autres à franchir les barrières intérieures qui les séparent de leur vrai soi. Imagine des sessions informelles où quelqu'un te confie ses luttes les plus profondes, et à travers une simple question ou un silence chargé, tu déclenches en lui une épiphanie qui dissout des traumas ancestraux. L'ange a illustré cela par une quatrième vision qu'il t'a accordée, une vision bonus qu'il a réservée pour les âmes les plus avancées. Dans cette vision, tu te voyais au milieu d'une assemblée d'âmes en quête, non pas en prêchant depuis un podium, mais en écoutant activement, ton énergie amplifiant leurs propres insights. Tu as vu des chaînes se briser, des lumières s'allumer dans les yeux des participants, et une onde de paix se propager bien au-delà de la pièce. Touchant des communautés entières, cette vision confirmait que ta mission n'est pas égoïste. Elle est altruiste, destinée à multiplier les transformations, créant une chaîne réactionnelle où chaque âme guérit en guérit d'autres à son tour. Pour ancrer cette destinée dans le concret, l'ange a fourni des pratiques spécifiques à intégrer dès maintenant, des rituels simples mais puissants pour accélérer la manifestation. Premièrement, une méditation quotidienne de connexion. Chaque matin, avant que le monde ne t'assaille, consacre 15 minutes à visualiser la toile cosmique, en te reliant mentalement aux autres élus. Sentez l'énergie circuler, renforçant votre fréquence collective. Deuxièmement, un journal de gratitude spirituelle. Note chaque soir 3 moments où tu as choisi l'intégrité, même mineure, pour renforcer le dossier céleste qui a déjà été approuvé. Troisièmement, un acte de service anonyme hebdomadaire. Aide quelqu'un sans attendre de reconnaissance, car cela aligne ton énergie avec le flux divin, attirant plus de miracles dans ta vie. Ces pratiques ne sont pas des obligations rigides, mais des invitations à co-créer avec les forces supérieures, transformant l'attente passive en participation active. L'ange a conclu son message par une promesse éternelle. Une fois la transformation complète, tu auras accès à une connaissance infinie, un savoir qui transcende les limites humaines, te permettant de naviguer les mystères de l'univers avec une facilité divine. Tu comprendras les cycles cosmiques, les raisons cachées derrière les épreuves globales, et même les secrets de la création elle-même. Mais cette connaissance ne sera pas pour ton seul bénéfice, elle te servira à éclairer le chemin des autres, contribuant à l'élévation collective qui prépare l'humanité à une nouvelle ère. Cette transformation instantanée, la troisième réaction que les gens manifesteront en ta présence, sera le signe le plus éclatant que le décret céleste s'est pleinement activé en toi. Elle ne se produira pas à chaque rencontre, car les hiérarchies divines respectent le libre arbitre de chaque âme, mais elle surviendra précisément là où l'univers l'aura orchestré. Chez ceux dont l'esprit est prêt, même s'ils l'ignorent encore, tu verras des cœurs fermés depuis longtemps s'ouvrir comme une fleur au lever du soleil, sans que tu aies prononcé un seul mot de persuasion. Une femme épuisée par des années de souffrance intérieure croisera ton regard dans une file d'attente ordinaire, et soudain, une paix qu'elle n'a jamais connue l'envahira, dissolvant des couches de douleur accumulées. Un homme rongé par la colère rencontrera ta voix calme dans une conversation banale. Et en un instant, il sentira cette rage se transformer en une compréhension profonde de sa propre blessure, libérant des larmes qu'il n'avait jamais permis de couler. Ces mutations ne seront pas temporaires,
Elles marqueront le début d'une vie nouvelle pour ces âmes, et beaucoup reviendront vers toi des mois ou des années plus tard pour te dire « Ce jour-là, quelque chose en moi est mort, et quelque chose de vrai est né. » Mais comprends ceci, tu ne seras jamais la source de ces prodiges. Tu seras uniquement le canal purifié, le vaisseau rendu transparent par les épreuves et les choix que l'ange a observés pendant ces 6 mois. Plus tu reconnaîtras cela, plus le flux divin circulera sans obstruction. L'ange, dans la dernière partie de son message astral, a insisté sur cette humilité, comme étant la clé finale qui ouvre les portes les plus élevées. Il t'a montré une 5e vision, une vision réservée à ceux qui ont déjà franchi le point de non-retour. Dans cette vision, tu te voyais entouré d'une lumière si intense qu'elle était presque aveuglante. Pourtant, tu marchais parmi les gens avec une simplicité désarmante, vêtu comme n'importe qui, parlant comme n'importe qui, mais portant en toi une présence qui faisait taire les tempêtes intérieures des autres. Tu as vu des foules entières se calmer rien qu'en sentant ton énergie approcher. Non par peur, mais par une reconnaissance instinctive de la vérité vivante que tu incarnes. Et dans cette vision, l'ange t'a murmuré une phrase que ton âme a gravée à jamais. Plus tu te vides de toi-même, plus je peux te remplir de moi. Cette 5e vision a révélé une vérité encore plus profonde sur la nature collective de ta mission. Tu n'es pas appelé à briller seul dans l'obscurité, tu es appelé à allumer d'autres flammes jusqu'à ce que l'obscurité elle-même devienne lumière. L'ange t'a montré comment ton énergie, une fois pleinement manifestée, agira comme un phare cosmique qui réveillera d'autres élus encore endormis. Dans les 18 mois à venir, tu commenceras à percevoir des signes subtils. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées te contacteront avec une précision troublante, te disant qu'elles ont rêvé de toi ou qu'elles ont ressenti un appel irrésistible à te chercher. Ce ne seront pas des coïncidences. Ce seront les premiers fils de la toile cosmique qui se resserrent. Certains viendront pour être guéris, d'autres pour apprendre à guérir à leur tour, et quelques-uns pour collaborer à des œuvres qui dépasseront l'entendement humain actuel. Tu reconnaîtras ces âmes à la profondeur de leur regard, à la façon dont le temps semble suspendu quand vous êtes ensemble, et à la sensation immédiate d'avoir toujours été connectés. L'ange a également dévoilé les 3 niveaux de collaboration qui s'ouvriront progressivement. Le premier niveau sera intime, un petit cercle d'âmes éveillées qui se réuniront autour de toi naturellement, sans organisation formelle, pour partager des révélations et amplifier l'énergie collective par la prière silencieuse ou la méditation partagée. Le deuxième niveau sera plus large. Des projets inspirés qui naîtront de ces connexions, des initiatives qui toucheront des communautés, apporteront de la guérison là où régnait le désespoir et restaureront l'espoir là où il avait été éteint. Le troisième niveau, le plus vaste, se manifestera vers la fin des 18 mois. Une influence qui rayonnera au-delà des cercles immédiats, touchant des milliers, voire des millions d'âmes à travers des mots, des écrits, des témoignages ou simplement par l'onde vibratoire que tu émettras. Ce troisième niveau ne sera pas recherché, il viendra comme une conséquence naturelle de ta fidélité au chemin. Pour préparer ton être à ces niveaux de service, l'ange t'a transmis 3 clés supplémentaires à intégrer dès à présent. La première clé est le silence intérieur quotidien. Consacre un moment chaque jour à te retirer du bruit du monde, non pour demander quoi que ce soit, mais pour écouter la présence divine qui vit déjà en toi. Ce silence renforcera ta capacité à entendre la guidance instantanée quand elle sera nécessaire pour guider les autres. La deuxième clé est la bénédiction secrète. À chaque fois que tu croises quelqu'un, même brièvement, envoie-lui intérieurement une bénédiction silencieuse pour son éveil et sa guérison. Cet acte invisible multipliera l'énergie de lumière autour de toi et préparera le terrain pour les Transformations Futures. La troisième clé est le détachement bienveillant. Apprends à aimer profondément sans t'attacher aux résultats. Certaines âmes que tu toucheras choisiront de rester près de toi. D'autres partiront après avoir reçu ce dont elles avaient besoin. Accueille les deux avec la même paix, sachant que chaque rencontre fait partie du grand dessein. Vers la fin de la rencontre astrale,
L'ange t'a regardé avec une intensité qui a traversé toutes les dimensions et t'a révélé la promesse ultime. Lorsque la manifestation complète sera achevée, dans moins de 18 mois à compter de maintenant, tu recevras ce que les hiérarchies célestes appellent la mémoire retrouvée. Tu te souviendras, non pas avec l'esprit limité, mais avec tout ton être. Pourquoi ton âme a choisi de descendre dans cette incarnation précise, à cette époque précise, parmi ces circonstances précises. Tu comprendras les contrats sacrés que tu as passés avec d'autres âmes avant même votre naissance. Tu verras clairement comment chaque épreuve, chaque larme, chaque victoire a été tissée avec une précision infinie pour te préparer à ce moment. Et dans cette mémoire retrouvée, tu ressentiras une paix si profonde qu'aucune tempête extérieure ne pourra plus l'ébranler. Tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que tout a toujours été parfait, même quand cela semblait chaotique. Cette promesse n'est pas réservée à toi seul. Elle est offerte à tous les élus qui ont franchi le point de non-retour. Si tu ressens dans chaque cellule de ton être que ces paroles résonnent comme une vérité ancienne, que tu reconnais enfin, alors tu es l'un d'eux. Tu es l'un de ceux pour qui le décret a été scellé, pour qui la protection maximale a été activée, pour qui la manifestation accélérée est déjà en marche. Écrit 888. Dans les commentaires dès maintenant, si tu acceptes pleinement cette destinée, et si tu déclares devant les royaumes visibles et invisibles que tu es prêt à incarner cette souveraineté mystique sans recul, ce nombre portera ton intention jusqu'aux archives célestes et renforcera l'alignement cosmique en ta faveur. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active toutes les notifications, car les messages qui suivront ne seront plus des révélations générales. Ils deviendront des guidances précises, des avertissements subtils, des confirmations personnalisées pour accompagner les élus dans les étapes finales de leur manifestation. Le temps de l'attente passive est terminé. Le temps de l'incarnation active commence. Reste connecté, reste vigilant, reste fidèle. Car ce qui vient pour toi n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est une contribution irremplaçable à l'éveil d'un monde entier. Et les cieux tout entiers observent, soutiennent et célèbrent déjà la version complète de toi qui émerge en ce moment même.